Et bonjour à tous dans ce nouveau short d'Alexander Ultimate sur Captain Tsubasa. Donc on va voir pas mal de petits points que je vais évoquer. Dans le premier, je pense comme vous savez, de manière générale, les dimanches, maintenant on a toujours l'épisode de Captain Tsubasa qui sortent. Et là on a le dernier épisode de la finale entre le Japon et l'Allemagne, dont le Japon du coup a gagné. Et vraiment l'épisode était juste génial. En parlant aussi de dimanche, en soi aussi ça joue un impact en fait sur mon envie. Parce que en soi quand la série était sortie en 2018, j'avais hâte d'être les lundis. Là j'ai hâte d'être les dimanches, les sentiments. En fait, avant, j'étais content que la semaine commence. Là, je suis content que la semaine se termine, en fait. Donc, du coup, c'est je dis deux époques. C'est deux époques, deux envies différentes, on va dire. Et parlant par rapport aussi d'animation, par rapport à Captain Tsubasa, en fait, je me suis rendu compte cette semaine que même si j'ai regardé Olive Tom, alias Captain Tsubasa en japonais, en soi, l'animation des années 80-90 me plaît pas, alors que l'animation de Dragon Ball de l'époque 80-90, avec Dragon Ball et Dragon Ball Z, me plaît bien plus, et ça me donne pas, pour être franc avec vous, envie de la regarder et de la terminer, en fait. Et en parlant aussi du coup d'animation de l'époque, on va dire, même aussi dans le manga traditionnel, en fait, toutes les figurines qu'on a, même si il n'y en a pas énormément de Captain Tsubasa alias Olive et Tom, on n'en a pas beaucoup, et les seuls qu'on a, en soi, ça reprend les designs de l'époque. Même si là, le site Anibo ou Amiibo au Japon produisent des produits dérivés, il n'y a pas de figurines à proprement parler, et je vous laisserai le lien en description pour que vous puissiez voir par vous-même, pardon. En soi, c'est pas forcément des figurines, même si je compte m'acheter quand même quelques produits dérivés, mais en soi, c'est quand même assez dommage. Et même pour vous donner l'exemple même, là, moi, ce qui me fait le plus envie en termes de nouveaux personnages, moi, s'ils font une figurine de Duter, je sais pas comment on dit le Duter, mais Duter Müller, le gardien allemand, s'ils font une figurine, moi, je suis le premier à lâcher. Le personnage, il est super imposant, il est charismatique, et ça serait bien qu'il le propose en figurine, en fait. Dernière chose, en fait, aussi, que je me suis rendu compte, c'est que en fait, entre Captain Tsubasa que j'ai commencé à regarder en 2018 et aussi un peu Dragon Ball, même si j'ai lu les mangas et regardé l'anime, c'est que en fait, il y a une grande différence en fait entre Captain Tsubasa et Dragon Ball, parce qu'en fait, certes, j'ai connu Dragon Ball avec pas mal de choses, mais il y avait quand même du connu, parce qu'il y a un moment où je regardais des extraits, où j'ai fait des montages avec les extraits, donc en soi, avec Dragon Ball, il y a eu plein de connu à différents moments, entre Bardock, même sans regarder tout, en fait, comme je connaissais des choses à droite, à gauche, en regardant des extraits et des vidéos YouTube, en soi, je connaissais certaines choses. Donc du coup, quand je regardais, ça, je peux pas dire que ça me déplaisait pas, mais en soi, je connaissais déjà. Et donc du coup, là, comme Tsubasa, je ne connais rien du tout à l'œuvre, en soi, chaque nouvel épisode, chaque semaine, du coup, est une découverte, et ça me fait plaisir de regarder. Et aussi, par rapport aussi à Dragon Ball Super, après là, comme je l'avais dit dans ma réaction, c'est un année de passion. Et là, vraiment, moi, ça me fait vraiment, c'est bizarre à dire, mais ça me fait vraiment plaisir de ressentir vraiment la passion. Après, ça se trouve, il y a peut-être beaucoup d'animés qui le font ressentir aussi, mais depuis 2018, je sais pas comment, je sais pas pourquoi dire comme ça, mais ça me procure du bien de sentir cette joie, de la bonne humeur par rapport à ça. Déjà, après aussi, je vais éviter d'être long par rapport à ça, mais déjà, dans Captain Tsubasa, il dit souvent que le ballon c'est son ami, et même aussi que le foot c'est joyeux, que ça apporte la liberté, que c'est des bons sentiments, c'est joyeux, et moi, ça, à l'heure actuelle, je sais pas forcément pourquoi, mais ça me rayonne, et j'en ai aussi un petit peu besoin, donc en soi, voilà. Et aussi par rapport à Dragon Ball Super, il n'y a pas besoin de faire chercher pourquoi de midi à 14h, même si l'œuvre elle est bien, même s'il y a des choses positives et négatives. Et même après aussi, je dis que c'est meilleur à Dragon Ball Super. Certes, j'aime bien Dragon Ball Super, mais là, comme par rapport à tout ce que en fait, en termes de hype et tout ce que j'aime bien au niveau de la série, en soi, ça dépasse de loin le ressenti que j'avais pour Dragon Ball Super. Et même aussi, en soi, à part deux trois épisodes que j'adorais vraiment de Dragon Ball Super, la plupart du reste, je m'en fiche. Là, même là, je regarde encore le premier épisode de la première série de 2018. C'est toujours une claque visuelle. C'est super génial à regarder. Alors que Dragon Ball Super, je l'ai juste regardé en VO une fois, à partir de l'épisode 62. Et j'ai regardé le reste, l'épisode 1 à 58, en VF. Après le reste, je ne l'ai pas regardé à nouveau. À part mes combats préférés de Végéto, Gohan, contre Goku. Mais sinon, de manière générale, je regarde pas autant la série Dragon Ball Super que je fais là, Captain Tsubasa, qui est pour moi vraiment le meilleur animé depuis Dragon Ball Super. Et donc du coup, on se plus, après là, je prends un peu plus de temps que prévu. Là, il y a un post qu'il y a eu sur Twitter, qu'est-ce qui s'est passé en 2018? En soi, c'est la fin de Dragon Ball Super et le commencement de mon nouveau meilleur animé. C'est peut-être long dit comme ça, mais en soi, vous voyez pourquoi, à tel point j'adore vraiment
le renouveau de Captain Tsubasa, et comme j'ai dit, ben, comme je connaissais pas l'œuvre en question, et qu'en soit, que apparemment comme ce qu'il y a eu avec les deux saisons là, qui sont très complètes par rapport à ce qu'il y a euh, dans le lore du manga et de l'animé, parce que il y a apparemment les autres animés, il y a certains animés, dans celui de 2002, je crois, qui est pas très complet, et que là, que certains fans disent, ben, qu'en soit c'est complet, ben, en soi, je suis quand même content, moi, parce que j'ai la connaissance du tout, et au moins, c'est bien adapté. Donc voilà. Je vais essayer d'être plus long sur ça, et je vous dis à la prochaine, et à bientôt dans une vidéo d'Alexander Ultimate. Et sur ce, ciao!